Béziers, après Alès, ça reste la ville la plus ouvrière de ce qui était le Languedoc-Roussillon. Ça, c'est le premier secteur. Le deuxième secteur, évidemment, c'est tout ce qui tourne autour du vin. Je ne parle pas seulement de la viticulture, je parle de tout ce qui tourne autour du vin. Il faut développer de la recherche autour du vin, il faut développer un enseignement autour du vin, il faut développer du tourisme autour du vin. Voilà. Et puis, évidemment, le troisième volet de l'activité économique ici, ce n'est pas industriel, mais c'est essentiel, c'est le tourisme de la ville. La ville, aujourd'hui, bon an, mal an, le tourisme, c'est 25% du produit intérieur brut de cette ville, si j'ose dire. Ça veut dire à quel point il est un secteur important. Mais là encore, il faut peut-être le faire monter en gamme, trouver d'autres moyens d'attirer d'autres populations. C'est une situation économique difficile, il ne faut pas le cacher. J'ai envie de dire comme toutes les villes du Sud et surtout comme toutes les villes moyennes du Sud. C'est quand même dommage parce qu'il y a des atouts exceptionnels. Nous avons, le Grand Biterrois a des atouts exceptionnels. Je viens de le dire à monsieur le préfet. On a d'abord une réserve foncière qui est correcte. On peut accueillir aujourd'hui des entreprises. On a une situation géographique exceptionnelle entre deux métropoles. On a une situation urbaine entre deux autoroutes, la 75, la 9. On a le littoral, on a le capital solaire. Et puis ce qui est nouveau, c'est aujourd'hui cette reviviscence de la viticulture. Vous savez, les vignerons chez nous ont fait un effort exceptionnel au niveau qualitatif. Et puis je vois par-ci, par-là, des projets œnotouristiques qui commencent. Donc voilà, ce qui manque, c'est le lien. Ce qui manque, ce sont les passerelles entre les uns et les autres. Et surtout, parler d'une seule voix. Parler d'une seule voix. Et parler vrai. Et oui, c'est compliqué, malheureusement. Bon, la situation industrielle n'est pas mauvaise. On a des entreprises sous-traitantes du pétrole, de l'industrie pétrolière, qui sont liées aux aléas du pétrole. Donc il y a des moments où on est au creux de la vague et des moments où on surfe sur le sommet de la vague. L'idée pour nos sous-traitants est de faire en sorte qu'ils créent des alliances, qu'ils se diversifient de façon à élargir leur portefeuille d'intervention. Lorsqu'on a une compétence, elle peut s'adresser bien entendu au pétrole, à l'industrie du pétrole, mais également à l'aéronautique, pourquoi pas à l'automobile, des fois au textile. Donc l'idée est de permettre à nos entreprises, non plus de travailler seules, mais de travailler en meute, comme certains disent, ou en alliance, et de diversifier leur portefeuille client. Aujourd'hui, Béziers dépend trop d'un certain nombre de certaines entreprises et il faut absolument diversifier ça. Vous avez vu la crise du pétrole avec l'effondrement du baril, les conséquences que ça a eu pour la Cameron et les sous-traitants. La Cameron et les sous-traitants à Béziers, c'est 2000 emplois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est presque un tiers qui est menacé ou qui ont déjà été supprimés. Donc j'espère qu'une rencontre comme ça, pratique, concrète, c'est pas un séminaire, un colloque, vous savez, ces trucs de blablabla, blablabla. Si on arrive à attirer un certain nombre de gens ici, si Airbus voit dans l'industrie mécanique de Béziers une alternative à d'autres ou un supplément à ces autres sous-traitants, ce sera une bonne chose. La solution, c'est qu'on se mette tous autour d'une table, tous les acteurs, tous les élus. Vous savez, on est tous de passage. On est tous de passage. Qu'on ne regarde plus nos égos, nos égoïsmes, et de dire on est là pour servir et pas se servir. On est là pour les autres, on est là pour le territoire. Et comme il y a des atouts, et ce n'est pas une fiction, je ne raconte pas, voilà, tous les éléments que j'ai cités sont factuels, sont réels, ce sont des atouts exceptionnels. Je le disais avec un ton de plaisanterie à monsieur le préfet quand ils ne sont pas d'accord, Montpellier, Toulouse qui viennent chez nous, mais quelque part c'est vrai. Quelque part à mes distances, c'est vrai. En plus, ce carrefour autoroutier, le canal du Midi, le littoral, ben, tout est là.